Donc bonsoir à chacun et chacune. On va essayer de redécouvrir, on l'avait fait il y a quelques années, je ne sais pas si certains ou certains d'entre vous étaient là. Je pense pas, ma mémoire peut jouer des... Je ne sais pas si l'un de vous était présent. On va voir une série de 6 cours. Vous avez sur l'écran qui est à ma gauche, vous avez le programme des 6 cours. Le premier, ça va être celui de ce soir, c'est le plaidoyer pour le mariage. Est-ce un vestige démodé ou un besoin existentiel? La semaine prochaine, Bezrat Hashem, alors on s'organisera, est-ce que c'est lundi ou mardi, c'est l'intimité conjugale à la lumière du judaïsme. Le cours 3, bon, pour ceux qui projettent de se marier, c'est bon à savoir. Pour ceux qui sont déjà mariés, ça peut être vital. Est-ce que mon conjoint changera-t-il un jour? Bon, j'assure pas le service après-vente, je suis désolé. C'est un cours théorique, vous allez voir, on est près de la pratique. Le cours numéro 4, êtes-vous un mensch? Un mensch, ça veut dire un être humain avec toute la grandeur, le mariage au service de la grandeur d'âme. Le cours numéro 5, propriété sacrée, ne pas entrer. Et le cours numéro 6, renouer ou défaire des liens. On va essayer d'aborder intelligemment un concept qui nous touche de près. Et même lors de la vie d'un couple, le concept de divorce va apporter quelque chose au mariage. Et on va essayer de l'aborder de la meilleure manière qui soit. Il y a beaucoup de penseurs, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'auteurs se sont posé la question suivante, et là c'est une citation de Groucho Marx que vous voyez apparaître. Le mariage est une merveilleuse institution, l'institution du mariage, mais qui voudrait vivre dans une institution? C'est une question qu'il faudrait se poser. Il y a une blague, une histoire, une phrase qui dit que lorsqu'on voit un jeune couple sourire, tout le monde sait pourquoi. Lorsqu'on voit un vieux couple sourire entre eux, ils sont en train de se sourire l'un à l'autre, tout le monde se demande pourquoi, comment ils arrivent encore à sourire. Et on va essayer d'explorer cela et de découvrir ça ce soir. Il y a très peu de sujets dans la vie qui sont aussi émotifs, magnifiquement lancinants, qui tourmentent, qui obsèdent et des fois importunent de manière aussi persistante que le mariage. C'est quelque chose de central dans notre vie. Et pour ceux qui s'apprêtent, je regarde personne, comme ça je vais regarder le plafond. Pour ceux qui s'apprêtent, qui projettent de se marier, alors on a dans notre esprit l'image des yeux étincelants et radieux de la mariée, du marié, du khatan et de la kala, des yeux qui expriment l'amour, la joie, la satisfaction, la passion et aussi de très grandes attentes. Et on va voir que lorsque Dieu souhaite exprimer son amour profond envers le peuple juif, l'amour sans limite qu'il éprouve pour nous, alors Dieu ne trouve pas de meilleure allégorie que d'utiliser la métaphore, la relation d'un couple, d'un homme et d'une femme. D'ailleurs, le Shir HaShirim, le cantique des cantiques, est l'exemple par définition de cette notion. Mais comme on le sait malheureusement trop bien, la route du mariage devient très vite difficile pour la plupart d'entre nous. On va essayer ce soir et les prochains cours d'être honnêtes envers nous-mêmes et honnêtes envers l'autre. Et on va essayer de se poser les bonnes questions et je vous invite chacun et chacune à poser les questions et dans l'échange qui va être le nôtre, on va essayer de trouver la meilleure voie possible. En France, c'est près de 45% des couples qui divorcent. Si je ne me trompe pas, c'est Coluche qui dit que la première cause de divorce en France, c'est le mariage. Et 45% de ces couples divorcent. Aux États-Unis, c'est plus de la moitié. En Israël, c'est 30%. Je me suis demandé, si un couple français se marie en Israël, quel pourcentage ils vont adopter? Mais en tout cas, c'est des pourcentages qui sont très élevés. Certains divorcent, font le choix de divorcer, et d'autres ne font pas ce choix de divorcer, mais vont se retrouver loin, et très loin de l'idéal qui a été le leur lorsqu'ils se sont mariés. Lorsqu'on s'est marié, on pressentait un objectif, un projet de vie, des attentes, et malheureusement, on a l'impression, jour après jour, semaine après semaine, année après année, qu'on n'obtient pas ce qu'on veut du mariage, en tout cas on n'obtient pas assez. Alors on va se poser une question très simple. Pourquoi les gens, les personnes, les hommes et les femmes pourquoi les personnes, les êtres cherchent à se marier? Pourquoi se marier? À la page numéro 2, je vous invite à ouvrir votre livret. Alors on a la citation de Groucho Marx, vous la noterez, vous le faites maintenant, vous le faites tout à l'heure, il faut être gêné de rien. Et à la page numéro 3, on a un exercice. Selon vous, quelles sont les 3 raisons principales pour lesquelles on se marie? Vous devez cocher dans la liste suivante ou ajouter si elle n'y figure pas. Il n'y a pas un mot de Torah dans cette liste. On parle d'admiration, d'affection, d'amitié, d'amour, d'appartenance à une famille nucléaire étant un homme, une femme et un enfant. Avantages fiscaux, avoir des enfants, compatibilité, pas comptabilité.
confiance, intérêt commun, passion, etc., etc. J'ai fait l'expérience avec beaucoup de personnes et plusieurs couples. Pour quelles raisons vous vous mariez? Je pose souvent la question à des couples qui viennent me voir lorsque ça devient un peu difficile. Et je leur demande, vous avez un enfant? Pour quelles raisons vous avez eu un enfant? Alors ils me regardent bizarrement, pourquoi le rabbin me pose cette question? C'est lui qui devrait comprendre en tout premier lieu pourquoi on a un enfant. Je dis non, j'attends votre réponse. Moi j'ai des enfants pour une certaine raison et chacun a un enfant. Et cette question peut se poser aussi au sujet du mariage. Et j'ai souvent de jeunes mamans qui me répondent très honnêtement, je ne me moque pas d'elles bien évidemment, chas v'shalom. Elles me disent parce que mes copines poussent une poussette, elles ont une poussette. Et moi aussi je me dois de l'avoir. Ça peut nous faire rire. Mais ça peut nous faire rire, mais la question se doit d'être posée. On ne se marie pas parce que dans nos familles, il y a une attente sociale, nos parents, nos grands-parents, oncles, tantes, cousins se sont mariés, attendent de nous de se marier. Ce n'est pas une raison suffisante pour entrer dans cette entreprise qui s'appelle le mariage. C'est très délicat. Une personne qui va répondre simplement à l'exercice numéro 2, pression sociale, relations conjugales, amour, affection, avantages fiscaux, etc. C'est un bon début déjà. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. La réponse, ça doit être votre réponse qui se pose ici. On va essayer de découvrir ce soir qu'il y a quelque chose, bien évidemment, il y a quelque chose qui dépasse cet exercice numéro 2. Bien évidemment, les avantages fiscaux qui sont réservés à un couple, la sécurité financière des uns et des autres, n'est plus une raison majeure pour laquelle on se marie. Les femmes, grâce à Dieu, au jour d'aujourd'hui, elles sont indépendantes financièrement et c'est une grande bénédiction, plus que dans les générations passées, beaucoup plus. Et cet avantage, il est moins critique. Il y a encore un siècle, 2 siècles auparavant, une jeune fille, une jeune femme se devait de se marier parce que sinon, elle n'avait pas de moyens de subsistance. Donc ça, on exclut totalement cela. Une pression sociale, toute personne respectable, elle ne va pas se marier parce que sa mère ou sa grand-mère ou sa copine ou sa sœur attend d'elle qu'elle se marie et tout le monde s'est marié. Être célibataire, c'est pas le même stigmate que ça l'a été hier, ça l'a été au siècle précédent. Et donc, lorsqu'on fait notre enquête et on regarde pourquoi les personnes veulent se marier, vivre ensemble sans se marier, c'est le choix de beaucoup de personnes et c'est le choix de beaucoup d'entre nous. L'intimité, les enfants, avantages fiscaux et tout ce qu'il peut y avoir comme bénéfice direct ou indirect dans le mariage, dans une relation en couple, existe sans passer par l'étape de la choupa. Donc c'est important de se poser la question, pourquoi je dois passer sous la choupa? Qu'est-ce que la choupa elle m'apporte? Qu'est-ce que la choupa elle va venir révolutionner dans ma vie? Quand on fait notre enquête, on continue, on voit que la raison qui revient le plus souvent, et faites attention, essayez d'avoir une lecture très simple de votre propre approche du sujet. Vous allez voir, vous allez dire, ça apporte de la stabilité émotionnelle. En fait, l'engagement du mariage procure une protection contre des ruptures qui seraient trop pressées, trop rapides. En fait, pour beaucoup de personnes, il y a une relation qui se crée, avec tout ce qui va avec, peu importe, tout ce qui va avec, et on se dit que si on se marie, ça sera plus difficile de se séparer. Donc en fait, c'est un engagement qu'on est en train de faire. En fait, à la place de réfléchir comment améliorer la relation existante, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer une corde autour de notre cou qui s'appelle le mariage. Je suis pas là pour convaincre de ne pas se marier, c'est pas ça le sujet. Mais je veux juste qu'on se pose les bonnes questions. Pour certains, le mariage, c'est quoi? C'est une assurance pour relation. On a une assurance pour sa voiture, pour son domicile, pour son entreprise. Et je veux avoir une assurance dans ma relation, donc je vais passer sous la choupa. C'est-à-dire que le mariage en tant que tel, il n'a pas de valeur. Le vivre ensemble, il importe le plus. Et pour bloquer, sécuriser cette situation, c'est la phrase que beaucoup de parents vont dire à leur garçon ou à leur fille. Eh bien, si c'est sérieux, alors il faut se marier. C'est un bon début, mais ça ne peut pas répondre à tout. Au final, on se retrouve avec un nœud coulant autour de la gorge et qui rend des personnes tout à fait malheureuses dans une relation qui est plus du tout confortable. C'est pas ça ce que la Torah nous propose. De nature un peu extrémiste, moi je l'aurais formulé de la manière suivante, c'est une stratégie diabolique de manipulation de soi-même et de l'autre à se marier pour ces raisons-là. Donc on va voir quelques chiffres et c'est pas moi qui a fait les diapos, donc les choix des photos, etc. Ne m'en voulez pas. Donc on a près de 45% de mariages qui finissent par un divorce. Ces questions, on les a posées et on va voir quelques chiffres. Le mariage en chiffres, vous avez les questions qui arrivent à la suite, etc. Mais peu importe, vous pouvez le garder le cahier à la maison et vous pouvez travailler dessus ce soir et parler de cela entre vous. Il y a quelques chiffres. Est-ce que
la probabilité qu'un Français se marie avant 40 ans est supérieure à 80%. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors c'est vrai, 86% des femmes se marient avant 40 ans et 80% des hommes se marient avant 40 ans. J'ai l'impression que dans la salle, je suis le seul à avoir dépassé la barre. Non, pas de mariage, de l'âge. Bon, peu importe. Les personnes diplômées sont plus susceptibles de se marier que celles qui n'ont pas fait d'études supérieures. C'est vrai. C'est vrai, c'est une réalité qui existe. Vous avez tous accès à Internet et vous allez le voir. Plus d'un tiers des Français de moins de 30 ans affirment ne pas ressentir le besoin de se marier. Eh bien, c'est faux. 95%, là, on ne parle pas de la communauté juive, on parle de la communauté nationale, de tous les Français. C'est des enquêtes qui ont eu lieu en France et dans d'autres pays, dans le monde occidental. 95% des personnes prévoient de se marier. La dernière question, vous avez vu la réponse déjà, plus des 2 tiers des couples vivant en concubinage s'estiment parfaitement heureux et n'ont aucune intention de se marier. C'est faux. 68% dans les sondages de personnes qui vivent en couple sans se marier prévoient un jour ou l'autre de se marier. Alors c'est très intéressant, il y a presque un paradoxe entre les deux. D'un côté, alors on va revoir rapidement pas revoir les chiffres, on va prendre un instant pour analyser ces chiffres. Sur les 20% qui restent grosso modo des personnes qui ne se marient pas, combien de personnes ne se marient pas parce qu'elles ne veulent pas se marier, mais parce qu'elles ne peuvent pas se marier? Ça peut être un problème, et encore une fois, c'est pas un jugement qu'on porte envers ces personnes, un problème de santé, entre guillemets, expression juive parisienne, par manque de mazal. Je trouve pas mon mazal, ça n'existe qu'à Paris cette expression. Sors du périphérique, la banlieue parisienne, c'est fini. Finalement, ce qu'on voit, c'est que très très peu de personnes ne sont pas intéressées par le mariage. Donc en fait, en résumé, les chiffres qu'on a vus indiquent 2 choses. Le plaidoyer pour le mariage reste très solide. La grande majorité des hommes et des femmes veulent se marier. C'est pour ça que le mariage ou la famille, telle qu'on l'appelle famille nucléaire, se trouve dans tous les débats. On est juste avant les présidentielles. C'est aussi un sujet qui va animer beaucoup de personnes. Malgré cela, et paradoxalement, c'est le deuxième constat de notre enquête, beaucoup de personnes pensent que le mariage est devenu obsolète. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas mon cas, alors en quoi ça m'intéresse? C'est important de comprendre ce que les autres pensent, et c'est important, vital pour nous de comprendre qu'est-ce que la Torah elle a à nous dire. Pourquoi le mariage il n'est pas devenu obsolète? Si je devais reformuler une célèbre citation de Mark Twain, les annonces de la disparition du mariage sont très largement exagérées. Je vous invite maintenant, il y a un texte, on va le survoler rapidement, de la rédactrice en chef du Time, qui écrit que, le résumé, c'est que malgré le fait que tous les apports du mariage peuvent être obtenus sans le mariage reste, ça aussi il faut le souligner, elle n'est pas rabbin, et ni femme de rabbin, elle est rédactrice en chef d'un grand magazine, et pour elle, le mariage reste une valeur sacrée et convoitée. Comment nous on explique ce phénomène? Pourquoi l'être humain a ce besoin de se marier? La société elle évolue, on le sait, tous les jours ça change. Et les raisons traditionnelles du mariage, elles sont presque mises de côté. Les sociologues, pendant longtemps, ont prédit la fin du mariage tel qu'on le connaît. À mon sens, il y a un fait qui a été négligé, qui a été trop négligé. C'est qu'on ressent à l'intérieur de nous la nécessité de s'engager. En français, de se marier. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Je cherche un engagement, je cherche à m'engager. En fait, le désir qu'on ressent à l'intérieur de nous, à une certaine époque de nos vies, et chacun il le ressent à une époque qui est différente, à un moment qui est différent, on ressent ce désir de devenir un avec une autre personne. Ce désir se trouve au fondement de la nature de l'être humain. Alors, la plupart d'entre nous, certains d'entre vous sont déjà mariés, d'autres prévoient de se marier, d'autres cherchent à se marier, et la plupart d'entre nous, on rêve, comme dit l'expression, de trouver l'âme sœur, avec laquelle on va trouver quoi? Bon, pas des problèmes, c'est dans le projet, n'est-ce pas? On ne cherche pas des problèmes. On cherche l'âme sœur parfaite avec qui on va trouver la joie, la tranquillité, on cherche à vivre heureux. Et cette majorité écrasante de personnes cherche à se marier pour cela. Et la plus grande preuve que j'ai, c'est que même lorsque je suis dans un mariage qui ne fonctionne plus et qu'on se sépare, on divorce, en général, ces 2 mêmes personnes qui viennent de divorcer cherchent à nouveau à se remarier. Parce que cet idéal, on n'a pas réussi à y répondre, alors on va chercher d'une autre manière. Et beaucoup d'entre nous, pour la plupart d'entre nous, je crois, beaucoup des rêves, des attentes qu'on a de la vie tout simplement, pour nous, elles peuvent se passer uniquement à travers le mariage.
J'espère que tout ce que je viens de dire fait sens. Vous avez le droit à vous y opposer, à poser des questions. Et là est le sujet. S'investir à comprendre pourquoi se marier va nous aider à comprendre comment vivre un mariage heureux. Je reprends. S'investir à comprendre pourquoi se marier va nous aider de manière vitale à comprendre comment vivre un mariage heureux. On cherche tous à réussir nos études, notre vie professionnelle, et la chose qui nous interpelle le plus, c'est de vivre un mariage qui est heureux. Un mariage qui, avec le temps, se développe, et l'amour que l'un et l'autre ressentent mutuellement pour l'autre, c'est quelque chose qui doit se développer et augmenter. Comment on fait pour y arriver? Il va falloir se poser les bonnes questions. Pourquoi se marier? Répondre à cette question, on a une autre série qui s'appelle L'art d'être parent, vous reviendrez plus tard, d'accord? Enfin, en général, c'est au minimum 9 mois après la choupa, et on vous expliquera l'art d'être parent. Mais l'art d'être parent, c'est aussi le même sujet. Pourquoi un enfant? Quel est le but? Quel est le but de cette entreprise qu'on a en commun? Pour répondre à cette question, il faut déjà répondre à la première question. Combien de mariages sont entre guillemets malheureux parce qu'en fait, on est incapable de se poser les bonnes questions. Pourquoi je dois me positionner sous la choupa avec ma future épouse et qu'est-ce que j'attends de cette choupa et qu'est-ce que j'attends du mariage en général et qu'est-ce que j'attends de moi-même? Depuis la création de l'homme et de la femme, le mariage fait partie de la condition humaine. Tout a commencé dès la création d'Adam Arishon. Le texte numéro 2 à la page 5 nous dit la chose suivante. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon pour l'humain d'être seul, je vais faire une aide qui lui soit compatible. Ça a été traduit volontairement d'une certaine façon en hébreu, Ezer Kenegdo. Alors beaucoup d'encre a coulé sur l'explication de ce verset. Nous on va essayer de s'arrêter sur un mot ici. En psychologie, on est aujourd'hui convaincu qu'il n'est pas bon pour un être humain, homme ou femme, un enfant, peu importe, d'être seul. Toutes les recherches ont confirmé la même chose, que le fait de se tourner vers quelqu'un d'autre pour un soutien psychologique, émotionnel, est une source de force. Avoir la capacité d'être la force, d'être capable de s'ouvrir à l'autre, ça répond à un besoin existentiel qu'on a à l'intérieur de nous. On a un sentiment de sécurité et de connexion lorsque, précisément, on est connecté à quelqu'un d'autre. Le lien qui unit deux partenaires dans la vie, il est d'un très grand bénéfice pour les deux. Alors presque ironiquement, une relation saine, elle encourage, elle développe une indépendance saine. Pas prendre de caricatures, caricatures que nous connaissons, nous tous fils et filles de mères juives. Quand on s'accapare trop d'une personne, alors si la relation n'est pas saine, alors l'indépendance qu'on a et le développement de cet enfant, et pareil dans le couple, le développement de l'un et de l'autre, ne sera pas sain, santé à la fin. Selon, j'ai lu tout à l'heure, Erickson écrit quelque chose de très beau. Il dit que le modèle adulte d'une relation saine est le lien que l'enfant a partagé avec ses parents, et plus précisément avec sa mère. Si la maman, lors de l'enfance, elle a été confiante, elle a été responsable des besoins de son enfant, et bien ce dernier, lorsqu'il va à l'école, il va jouer avec ses copains, avec ses copines, il est capable de faire confiance à d'autres personnes. Cette confiance, elle va être très souvent trahie, mais il est capable à chaque fois de s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Il est assez confiant parce qu'à la maison, on lui donne cette force, il se sent en sécurité, il se sent assez confiant pour aller explorer le monde, aller découvrir le monde parce qu'il sait qu'au retour à la maison, il y a sa maman qui l'attend, il y a son papa qui l'attend. Et c'est peut-être le sens du verset dans Bereshit, vous savez, après la création d'Adam et Ève, d'Adam et Chava, la Torah nous dit la chose suivante, n'en déplaise aux belles-mères, un homme, ça fait partie des blagues, un homme abandonnera ses parents, il s'attachera à son épouse, Ve'ayu les bassar echad, ils deviendront une chair qui est la naissance de l'enfant. En fait, le support émotionnel qu'on donne à un enfant, il lui permet de s'ouvrir et de remplacer le support émotionnel qu'il avait de ses parents par celui de son épouse, par celui de son époux. Lorsque je suis à l'aise avec le fait d'être proche de mon partenaire, enfin, il faut tout préciser à notre époque, de ma partenaire, et de lui faire confiance, d'être dépendant à beaucoup de niveaux d'elle, alors je suis capable plus facilement de chercher du soutien et je suis capable de donner du soutien, du réconfort et de l'amour à l'autre. Lorsque je me sens connecté dans le couple, je me sens validé par la réalité de l'autre et je suis capable de mieux le comprendre et je suis surtout capable de mieux me comprendre. Parce que la plupart du temps, lorsqu'il y a des tensions à l'intérieur du couple, c'est du fait que
l'un des deux conjoints ou les deux n'arrive pas à se comprendre à soi-même. Il a une mauvaise lecture de lui-même. Il a une mauvaise estime de lui-même. Et le fait d'avoir une mauvaise estime de lui-même, ça crée forcément des frictions à l'intérieur du couple. Il faut être capable de s'engager, il faut être capable de faire confiance, il faut être capable d'être dépendant, il faut être capable d'aimer, il faut être capable de donner de l'amour, il faut être capable de recevoir cet amour. Cette relation affective, elle est bien évidemment vitale, elle est importante pour l'âme, et elle est aussi importante pour l'âme que la nutrition physique, le fait de manger, ce que vous ne faites pas depuis tout à l'heure. On ne va pas les garder, on n'a pas de musée où les placer, donc il manquait le sucré. On l'a laissé en bas. Bon, c'est pas grave. Et aussi important que la nutrition physique du corps. C'est pour ça que depuis la nuit des temps, le monde entier cherche à se marier, l'humanité cherche à se marier. On ressent le besoin d'être ancré dans un engagement exclusif avec un partenaire avec qui on va venir partager les bons et les mauvais moments. L'être humain ressent le besoin de trouver ce genre de relation et ça a été la première motivation au mariage depuis la nuit des temps, comme on dit, depuis la création d'Adam et Ève. Bien évidemment, on reviendra à cela sur les cours suivants, il y a un cours qui est dédié à ça. Je ne fais pas ici référence aux besoins biologiques d'intimité physique qui peuvent exister en dehors de l'institution du mariage. Ici, je fais référence à la proximité émotionnelle, à l'attachement des époux et les bénéfices qu'il va avoir de cette relation. Maintenant, depuis la création du monde, tout ce qu'on vient de décrire existe depuis la création du monde. Lors du don de la Torah, lorsque Dieu donne la Torah au peuple juif au pied du mont Sinaï, la Torah vient et révolutionne en ajoutant une dimension nouvelle au mariage. Et lors du don de la Torah nous annonce qu'un mariage devient un processus qui est composé de 2 étapes. On a ici à la page 7, on a 2 halachot, 2 lois que Maïmonide, le Rambam, écrit dans les lois du mariage. Et voilà ce que Maïmonide nous dit. Il y a d'abord une première étape. Lors du don de la Torah, les Juifs ont reçu l'injonction suivante. Si un homme désire épouser une femme, il doit en premier lieu acquérir sa main devant des témoins. C'est uniquement après, alors qu'elle peut devenir son épouse. Cette première étape, et pour vous aspirants à la choupa, c'est la première étape qui se passe, je vais l'expliquer tout de suite, qui s'appelle Kiddushin ou Irousin. On traduit Irousin en français par fiançailles, mais rien à voir avec le mot fiançailles tel qu'on l'entend aujourd'hui en français. À l'époque, il y avait 2 étapes, les Kiddushin ou Irousin, et ensuite la choupa, les Nisouin. Cette étape était séparée de 12 mois. Alors on va déjà parler de la première étape. Aujourd'hui, on a contracté ces 2 étapes au même moment sous la choupa, le jour du mariage. Mais à l'époque, c'était séparé d'1 an. Et la première étape qui est appelée Kiddushin ou Irousin, qu'on traduit en français par fiançailles, mais ça n'a rien d'un fiançailles, rend les 2 personnes, l'homme et la femme, mariées aux yeux de la loi. La première étape sont les Kiddushin, ce qu'on traduit en français par fiançailles. Vous avez vu l'image qui est mise là, c'est une image qu'on connaît sous la choupa. Lorsque le khatan va poser la bague, la tabat, l'alliance sur le doigt de la kala, et ensuite, uniquement si la kala accepte de se marier, alors elle fera signe en disant qu'elle l'accepte. Dans notre tradition, il y a différentes manières de se marier, mais ce qui est acté au jour d'aujourd'hui, c'est que l'homme transmet à la femme un objet de valeur, aujourd'hui une alliance, une bague, et les Kiddushin, cette étape, qui était 12 mois avant ce qui s'appelait à l'époque la choupa, transforme le couple en un couple marié. C'est-à-dire qu'à l'époque, si pendant ces 12 mois, l'homme et la femme veulent se séparer, il faut un get, il faut divorcer, il faut un acte de divorce qui s'appelle en hébreu un get. Donc véritablement, à la première étape, à l'étape des fiançailles, ils sont juridiquement, aux yeux de la halacha, mariés, totalement mariés. Mais maintenant, lisons la suite étonnante du Rambam. Le 2e page, le texte 4b. Une injonction rabbinique interdit au couple d'avoir des relations jusqu'à ce que le mari amène sa femme dans sa maison, s'isole avec elle et la sépare pour lui. Cette étape est celle des Nisouin. La 2e étape, c'est celle des Nisouin. Donc en fait, la 2e étape, elle se réalise sous la choupa. Le dénuptial représentant le fait que le mari intègre sa femme à l'intérieur de la demeure conjugale du couple avec l'intention de finaliser cette union et à ce moment-là, on récite la série des 7 bénédictions, des Sheva Brachot qui est à ce moment-là récitée. Comme je disais tout à l'heure, ces 2 étapes s'étaient séparées à l'époque d'1 an. Et chacun, le khatan et la kala, vivaient chez ses parents respectifs. Aujourd'hui, on a contracté ces 2 étapes sous la choupa. Venons prendre juste un instant
La Torah nous dit qu'à la première étape, l'étape qu'on a vue là auparavant, avant la numéro 1, les Kiddushin, ils sont totalement mariés. Seulement, chacun continue à vivre chez ses parents et il ne se passe strictement rien. Tous les bénéfices qu'on pouvait décrire auparavant au début de notre étude n'existent pas après la première étape. Il va falloir attendre la deuxième étape où le mari amène sa femme à la maison, qui est symbolisée par la choupa, par le dénuptial. Donc en fait, on a une étape où il y a mariage, légalement mariage, il faudrait un guet pour pouvoir les séparer. Chose, on ne va pas entrer dans le sujet, de personnes se fiancent, simplement aujourd'hui, elles veulent ensuite, comme on dit en français, je ne sais pas si ça existe que chez nous, c'est un mot qui existe aussi chez d'autres personnes qui parlent français, casser. Il n'y a pas de guet à donner, bien évidemment. Mais à l'époque, il y avait oui un guet à donner. En d'autres mots, d'après la Torah, il peut y avoir mariage sans les ingrédients qu'on connaît. On va essayer d'apprécier la première étape. Qu'est-ce que les Kiddushin? On va essayer d'apprécier et de découvrir qu'est-ce que les Kiddushin, la première étape. Pour répondre à cette question, je vais vous poser une autre question. Quelle est la catégorie de relation qui est la plus profonde? La relation mari-femme ou la relation parent-enfant? Parent-enfant. Une mère, elle ressent son fils à l'instant pour le protéger, il passe avant. Très bien. Alors, en termes de durabilité, en termes de temps, Alexandre, je suis d'accord avec toi, la relation du sang, elle gagne haut la main. On ne choisit pas sa famille, c'est pour ça qu'on ne peut pas destituer sa famille. On ne peut pas aller à la mairie, chez l'avocat, chez le juge, au bed-in, et destituer sa famille. C'est une démarche qui n'existe pas. Contrairement à un époux ou épouse qu'on choisit, et la Torah nous permet, on a l'option de pouvoir s'en séparer. D'accord avec moi? La question, elle est de savoir quelle est la relation la plus profonde. On va regarder le premier couple de l'histoire. Le premier couple de l'histoire. À la page numéro 8, j'ai sauté les questions, je suis désolé. Le texte numéro 5. Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'humain, à la Adam, sur Adam, et il dormit. Il retira alors un de ses côtés et referma la chair à sa place. Dieu façonna le côté qu'il avait retiré de l'humain en une femme et il l'amena à l'homme. L'homme dit, deux points ouvrez les guillemets, cette fois, celle-ci est un os de mes os et une chair de ma chair. Elle sera nommée femme, Isha en hébreu, car elle a été prise de l'homme Ish. Bon, déclaration de mariage, celui qui fait ça, ça a marché une fois, il ne faut plus le refaire. Ça ne marche pas, d'accord? Au passage. Non, j'essaye de vous aider, j'essaye de vous éviter de graves problèmes. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce passage de Bereshit que nous connaissons tous? On l'a appris lorsqu'on était enfant, au Talmud Torah, à l'école juive, on l'a lu, on le relit chaque année, etc. dans Bereshit. Adam et Ève, Adam et Chava, ont été créés comme une seule entité, sans rentrer dans tout le détail, avec tous les midrashim qui existent. Ils ont été créés, un être humain, sans distinction mâle et femelle. Ils ont été ensuite séparés par Dieu, et ensuite ils ont été réunis. Moi, je vous posais la question suivante. Pourquoi Dieu a fait cette chose-là? On est au 6e jour de la création. Vous me suivez? On est au 6e jour de la création. Dieu a tout créé ex nihilo. Il n'y avait rien auparavant, et aujourd'hui, il y a quelque chose. À partir de la terre, Dieu a créé Adam. Pourquoi Chava, la première femme de l'humanité, sa femme, a dû être créée à partir de l'une de ses côtes? Dieu manquait de matière première, il ne restait plus rien en stock, il a dit, bon, je vais reprendre un bout d'ici pour pouvoir construire une femme. Il faut prendre le meilleur de l'homme, pas la femme. Non, j'ai dit que j'attendais vos questions, j'ai pas dit que j'étais obligé à répondre à toutes les remarques qu'on me faisait. Et vous voyez ici, c'est bien imagé. Lorsque Dieu créa le premier humain, il créa un être avec deux visages. Il va les séparer, il va les façonner chacun à sa manière, et ensuite, Akadosh Baruch Hu va les réunir à nouveau, va entre guillemets les marier. Pourquoi on a dû passer par toutes ces étapes? Dieu aurait pu créer Chava à partir du néant, tout comme il a créé tout le reste. Il aurait pu créer Chava à partir de la terre, comme il a créé Adam. La réponse à cette question, elle réside dans un axiome, dans une règle kabbalistique, qui dit que tout ce qui se passe sur le plan physique n'est que le reflet d'une réalité spirituelle. Toutes les structures et mécanismes physiques qui sont constitutifs de notre réalité sont le miroir de ce qui se passe chez Dieu, ce qui se passe dans les mondes spirituels. En fait, le partage et la réunion des corps ensuite de Adam et Ève est le reflet de ce qui s'est passé au niveau de leur âme. Et depuis 5782 ans, c'est ce qui se répète à chaque roupa, c'est ce qui se répète à chaque union. Il y a un texte du Zohar, à la page 9,
qui est simplement magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Le Zohar, c'est l'œuvre maîtresse de la Kabbale, la mystique juive. Et voilà ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsque Dieu envoie des âmes dans le monde, elles incluent des attributs d'hommes et de femmes qui ne font qu'un. Et lorsqu'elles arrivent dans ce monde, elles se séparent. Une moitié précède l'autre, l'un va naître avant l'autre et vient pénétrer dans le corps d'un être humain. Quand vient le moment de se marier, Dieu, qui est celui qui connaît les âmes, les réunit comme elles étaient dans leur état initial. Et lorsqu'elles sont réunies, elles deviennent un seul et même corps et une seule et même âme. Ce passage du Zohar va venir éclairer la réalité qui va être la nôtre d'une manière tout à fait différente. Le terme, bon, c'est pas très sérieux ce que je vais dire, mais l'expression d'âme sœur, c'est pas une expression qui est la plus juste possible. C'est pas une âme amie. Lors de mon mariage, j'ai pas trouvé une âme qui a liké mon compte sur un réseau social. Bah, sinon, on finit plus. Et bon, ça dépend pour qui. Et c'est pas seulement des âmes qui sont compatibles. C'est pas seulement des âmes qui sont amies. C'est qu'en fait, le khatan et la kala, l'homme et la femme, partagent la même âme. Ils sont les deux une moitié et qu'une moitié d'une même âme. Et donc, c'est pour cela que le texte nous dit que lorsque l'homme il va quitter son père et sa mère, il va s'attacher qu'à sa femme, ils ne feront qu'une chair qui s'appelle leur enfant. C'est ça tout le sujet du mariage. Ce qui nous amène à une expression, une proposition extraordinaire qui apparaît dans le Talmud. Et c'est fou comment, d'un côté, on a ce Zohar, la Kabbalah, qui nous parle des âmes, et on a la Gemara qui vient nous parler des corps, de la réalité terrestre. Et à la page numéro 10, il y a une phrase de 3 mots, « Ishto gufo ave ». Sa femme est considérée comme son propre corps. De même que les âmes individuelles de l'homme et de la femme sont incomplètes l'une sans l'autre, pareil, les corps sont incomplets l'un sans l'autre. Réfléchissons bien, des dimensions les plus banales, les plus basses, aux dimensions les plus éthérées, les plus célestes, l'homme et la femme sont les moitiés d'un même tout. Et c'est comme ça qu'on doit aborder le mariage. C'est de cette manière qu'on doit aborder le mariage. Un des sages de l'âge d'or espagnol du XIIIe siècle, qu'on appelait le Rashba Rabbi Shlomo ben Aderet, vous l'avez ici à la page 10, le texte numéro 7, il explique ce verset de Bereshit. Adam Arishon dit « Un os de mes os et une chair de ma chair. Ainsi l'homme quitterait son père et sa mère et ne s'attacherait qu'à sa femme. » Ève fut créée à partir d'un os d'Adam, afin que l'attachement entre mari et femme soit plus fort et authentique entre les enfants et leurs parents, même s'ils ont été créés à partir de la chair de leurs parents. Pourtant, l'attachement entre mari et femme est plus profond, car Ève fait littéralement partie des membres d'Adam. Le Rashba vient nous répondre à la question qu'on a posée. Il y a beaucoup de catégories, il y a beaucoup de sortes de relations dans la vie. La première qu'on connaît, c'est l'attachement et la relation qu'on a avec nos propres parents, qui connaît tous ses bénéfices et ses avantages et son importance. Il y a une unité sans précédent qui existe et qui est incomparable avec toutes les autres, c'est le mariage. Et le mariage, c'est la relation la plus profonde qui existe. Et elle est plus profonde et plus pertinente pour nous que la relation du sang, avec nos parents. On n'est pas en train de dire qu'il faut se séparer, c'est d'avoir de l'intelligence, comment continuer à les respecter, les fréquenter, les respecter, entendre leurs conseils, etc. Mais maintenant, former quelque chose de tout à fait nouveau. Retrouver la moitié de son âme. Maintenant, je vais revenir tout à l'heure à la question qu'on a posée. On a posé une autre question tout à l'heure. On a posé la question suivante. Il y a 2 étapes dans le mariage. Il y a d'abord les kiddushin. Les kiddushin, légalement, la femme et l'homme sont liés comme tout autre couple. Seulement, ils n'habitent pas, ils n'ont pas le droit d'habiter ensemble. S'ils veulent se séparer, il faut un guet. Quel est l'intérêt d'avoir un homme et une femme mariés alors qu'ils ne peuvent pas profiter pleinement de leur relation? Quel sens la Torah elle donne à cela? On ne va pas parler de notre époque, on va parler à l'époque. Quel sens d'avoir un homme et une femme qui sont à tous les niveaux légaux, tout à fait mariés, mais finalement qui peuvent profiter de rien, ils ne vivent pas ensemble? Alors la réponse à cette question, elle apparaît, c'est le rabbin qui va officier, qui officiera à votre roupa. Il va répondre à cette question, moi je ne vais pas vous la chanter, de toute façon moi la chanson c'est pas mon truc. À la page numéro 11, c'est l'une des bénédictions qu'on récite sous la choupa. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné les lois relatives aux unions interdites. Dans la Torah, il y a des passages qui parlent des unions interdites. Et on dit à Dieu, on fait une bracha, une bénédiction, tu nous as ordonné, interdit certaines unions.
nous interdit les fiancés déjà unis par leur fiançailles. On ne peut pas se marier avec n'importe qui, une femme qui est déjà engagée, un homme qui est déjà engagé, possible de se marier avec nous. Et nous a permis celles qui nous sont mariées par la choupa et les kiddushim. Ça, c'est l'une des brachot, l'une des 7 bénédictions qu'on récite lors de la choupa. Un très célèbre auteur, que je suis fan de lui, le Rav Avigdor Amiel, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle Midot Lecheker HaHalacha, une œuvre hors du commun sur le Talmud, peu connue, mais hors du commun. Il pose la question suivante. Il y a une incongruité ici, criante. On fait une bénédiction lorsqu'on mange un gâteau. On fait une bénédiction, ça m'arrivait tout à l'heure cet après-midi, parce qu'il posait des mezuzot chez quelqu'un, on a fait la bracha likboa mezuzah. Ce matin, nous les hommes, on a mis les téphilines, on a fait la bracha des téphilines. Lorsque les dames allument les bougies de Shabbat, elles font la bénédiction avant. Est-ce qu'on fait une bénédiction lorsqu'on se retient de transgresser une mitzvah de la Torah? Je suis tenté, l'exemple me vient parmi tant d'autres, je suis tenté de manger un calamar frit et je me retiens. Est-ce qu'on récite, j'ai rien contre les calamars, ni frits ni pas frits, mais peu importe, est-ce qu'on récite une bénédiction à ce moment-là? Le seul exemple dans la Torah où on récite une bénédiction sur un interdit, c'est à la choupa. À la choupa, on dit à Dieu, je bénis Dieu de m'avoir ordonné et de m'avoir interdit les unions qui sont interdites. Donc le Rav Avigdor Amiel pose la question, mais pourquoi cette exception? Toutes les brachot que nous faisons, c'est sur un commandement où la Torah me demande d'être actif. Sur les interdits, quelqu'un il s'empêche d'allumer la lumière Shabbat, il ne fait pas une bracha Baruch Ata Hashem qui m'a interdit d'allumer la lumière Shabbat. Il n'y a pas cette bénédiction, n'existe nulle part, ce genre de bénédiction. La seule fois, c'est dans le mariage. Et voilà ce qu'il propose. Les kiddushin, la première étape du mariage, ne souligne pas une absence, un vide. Certes, il y a un vide à un certain niveau, je vous l'accorde. Mais ce vide vient révéler quelque chose de beaucoup plus profond. L'absence, au moment de la première étape, après la première étape, l'absence de relations conventionnelles, elle vient faire émerger, elle fait en sorte d'émerger ici une relation qui est beaucoup plus profonde. Et voilà ce que la Torah, elle nous propose. Bon, on pose une question. Pour répondre à cette question, on pose une autre question. Et pour répondre à cette question, on pose encore une question. Si vous perdez, vous rassurez-vous, on va y arriver. Mathématiquement, 1 plus 1 égale 2. C'est pour ça que beaucoup de sociologues ont prédit la fin du mariage. Ils n'ont pas pu intégrer la dimension du mariage telle que la Torah elle le préconise, telle que la Torah elle est en train de dire voilà ce qu'est le mariage. Parce que dans la Torah, le mariage c'est 1 plus 1 égale 1. En fait, on avait un demi et on a une réalité qui est entière. Avec ça, je viens répondre à une autre question. Je vais répondre à une question fondamentale. Comment une personne, et c'est le secret d'un mariage qui est heureux, comment une personne elle peut transcender, elle peut aller au-delà de ses propres intérêts et s'unir avec quelqu'un d'autre? Bon, ok, quand on est jeune et on ne comprend pas, je regarde personne, quand on est jeune et on ne comprend pas grand-chose et qu'on n'a pas, grâce à Dieu, on est à l'abri parce qu'on a des parents qui nous protègent, on a reçu une éducation qui nous apporte énormément, comment je peux m'assurer que lorsque la tempête va commencer, parce que dès lors qu'on est livré à la rue, on est dehors, la tempête commence. Comment je peux m'assurer que mari et femme vont pas ressentir d'être deux entités séparées? La plupart des problèmes de couple, c'est lorsque l'un et l'autre pensent qu'il est une réalité à part entière. Seulement, quand j'étais à la fac, j'avais un roommate, je sais pas comment dire roommate en français, j'avais un colocataire, d'accord, et j'ai changé. Bon, avant c'était un garçon, maintenant c'est une fille. Ou vice-versa. T'as la yeshiva, un autre garçon, un autre barreau dans ma chambre. Ok, maintenant on a juste changé. C'est pas ça un mariage. Les conjoints, et c'est ça l'histoire, la choupa, c'est de réaliser qu'on ne crée pas quelque chose de nouveau. En fait, à la choupa, il ne se passe rien de nouveau. On découvre simplement une réalité qui existait avant la choupa. On révèle l'union de nos âmes. Nos âmes, elles étaient déjà une chose avant notre naissance. Et ça, c'est symbolisé par cette union, cette unité absolue que sont les kiddushin. Pendant les kiddushin, à la première étape, il n'y a aucun intérêt physique terrestre qui vient gâcher le sublime qu'est la relation. Et c'est pour ça qu'il y a une bénédiction qui en vaut la peine. En fait, il y a deux dimensions dans le mariage. L'union de l'âme, le fait de réaliser que je ne fais qu'une chose avec mon épouse, que c'est une relation qui est désintéressée,
On verra plus tard, mais je vais le dire tout de suite aussi. Pourquoi on voile, pourquoi la Kala est voilée? Pourquoi le Khatan? Alors dans certaines communautés, le voile est totalement opaque. Elle ne voit plus rien après. Pourquoi il y a cette coutume? Quel est le sens de cette coutume? Parce qu'en fait, le Khatan est en train de dire, je ne me marie pas avec toi pour ton physique, pour ton aspect extérieur, pour l'intérêt que tu peux m'apporter immédiatement. Je me marie avec toi pour quelque chose qui est totalement désintéressé. Il y a quelque chose de sublime qui existe à l'intérieur de toi. Et pour montrer que c'est ce qui m'attache à toi, alors je suis prêt à cacher, entre guillemets, ton visage, momentanément. De toute manière, l'aspect extérieur, la façade, ou les intérêts faciles et directs, instantanés qui existent au début d'une relation, vont s'estomper, vont disparaître. On n'est plus les mêmes après 10 ans de mariage, on n'est plus les mêmes bien évidemment après 20 ans de mariage. La question elle est, est-ce qu'on est meilleur ou est-ce qu'on est en soins palliatifs du couple? Non, il ne faut pas rire, c'est des choses qui malheureusement arrivent. La glu spirituelle, la colle spirituelle, c'est l'étape qui précède les Nisuin, c'est l'étape numéro 1. En fait, ce qui lie l'homme et la femme, peu importe l'état de leur relation, peu importe les avantages, ce qu'on va pouvoir profiter de l'union avec l'autre et des bénéfices directs qu'il y a, c'est la première étape, les Kiddushin. Avant le don de la Torah, on acceptait que le mariage était la fusion des esprits et des corps au même moment. À un moment du don de la Torah dit que ça doit se passer en 2 étapes. Une union qui est bénie de Dieu, un mariage qui est béni de Dieu dans lequel le divin réside à l'intérieur de votre foyer. C'est une fusion des âmes qui a la force de résister à la séparation physique, à la maladie, à la défiguration. J'ai entendu, c'est d'accompagner une famille et l'un des 2 époux, ça m'est arrivé plusieurs fois, il a eu une maladie qui est malheureusement, qui devient de plus en plus courante. Il a perdu la tête. Il était atteint d'Alzheimer. Et toute la famille conseille à la maman, qui n'est pas si âgée que cela, mais qui conseille à la maman, place ton mari dans un institut qui va te permettre de pouvoir vivre un petit peu, et à lui aussi, etc. Pourquoi l'hospitaliser à domicile? Elle m'a répondu, quand on en a parlé, elle m'a répondu avec un mot qui m'a fait trembler. Elle m'a dit, je l'aime, c'est mon mari. Qui assure que Dieu fasse qu'on ne soit jamais confronté à ce genre de situation, mais qu'on soit assez solide de l'intérieur pour vivre heureux, véritablement heureux avec tous les outils que la Torah nous donne. Même lorsque l'union physique, elle n'est pas présente, mais il y a quelque chose qui nous dépasse ici. Le véritable amour, des mots qui on les a tellement utilisés qu'on les a tués, les mots d'amour, de passion, ils existent parce qu'il y a 2 étapes. La première étape, elle n'a rien à voir avec le physique. D'ailleurs, à l'époque, elle était séparée de 12 mois. Et là, la Torah, elle nous donne un outil fou. Comment s'apprécier en gardant une certaine distance. Où ici, il n'y a pas que le bénéfice direct et immédiat qui m'intéresse, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. Et ce qui va me permettre que lorsque la 2e étape arrivera, l'étape des Nisuin, lorsque il y a déjà eu la réunion des âmes, maintenant c'est la réunion des corps, alors à ce moment-là, on peut pleinement en profiter. D'ailleurs, lorsque Dieu nous parle de la venue de Mashiach, il y a un texte à la page 12, je vous ai dit à l'oral ce qui était sur le passage, il y a un verset qui est dit dans Oshéa, traduit en français par Osée, l'un des prophètes, « Verastich li leolam » alors je te fiancerai à moi pour l'éternité. C'est Dieu qui parle au peuple juif. Tu seras ma fiancée par la droiture et la justice, par la tendresse et la bienveillance, ma fiancée en toute loyauté. Pourquoi Dieu parle en termes de fiançailles? Pourquoi Dieu ne parle pas en termes de mariage, de Nisuin? Nisuin, c'est la finalité au final, on a tout fait. Alors, il y a cette sublime explication qui intervient là à la page d'après, le texte 9, je vais vous le dire à l'oral rapidement, c'est qu'en fait finalement, je vais le dire à ma manière, la première étape, elle a une qualité qui est particulière. Elle transcende les intérêts qu'on peut avoir. Combien de couples se séparent? Combien de couples vivent mal, ne trouvent pas le bonheur, subissent friction et tension? Parce qu'en fait, finalement, je me suis marié parce que j'attendais de l'autre. Qu'est-ce qu'il m'apporte? Il m'a apporté de 1982 à 1988. C'est très précis chez certains. Et ensuite, il ne m'a rapporté plus rien. C'est pas un mariage.
Non, j'ai dit ces années-là pour ne viser personne, tu comprends? Et lorsque Dieu parle de nous, il exprime son amour envers nous. Nous sommes sa fiancée. On a une relation avec Dieu qui est lointaine. Ça fait 3334 ans que Dieu nous a plus adressé la parole. Enfin, verbalement, on ne l'a pas entendu depuis... bon, je ne vais pas répéter le nombre d'années. D'accord? Et pourtant, on est toujours fidèle à lui. Des fois, on s'oublie, mais de manière générale, on est toujours fidèle à lui. Il n'y a pas d'intérêt direct. On est sorti d'Égypte, on a vu les 10 plaies, la révélation du Sinaï, la traversée de la mer Rouge, des miracles, la manne, des miracles sans fin. Il n'y a même plus de tentation d'autre chose. C'est normal que je me marie avec Dieu, je fusionne avec lui. Mais aujourd'hui, l'être juif d'aujourd'hui, ça peut lui paraître très très loin, il reste fidèle à Dieu. C'est exactement ça, la glu du mariage. Ce qui va attacher le khatan et la kala et leur permettre que mois après mois, année après année, décennie après décennie, c'est pas seulement qu'ils s'aiment toujours, c'est qu'ils s'aiment d'une manière sans référence aucune par rapport à l'année dernière et par rapport au jour où ils sont en train de se marier. J'avance. On a établi qu'il y a un caractère unique au mariage. On va le développer sur les 5 prochains cours, Bezrat Hashem, et vous allez voir. Maintenant, j'ai une question à $1 million. Alex, c'est pour toi. Comment tout cela, c'est très beau, mais comment ça influence ma personne? Comment ça influence mon mariage? J'ai compris que philosophiquement, religieusement, c'est une très très belle idée. Je me réunis avec mon moitié. Mais pourquoi je devrais m'en préoccuper? C'est comme voler une voiture, si on ne entretient pas, elle casse quoi. Non, ça tu as raison. Mais là je suis en train de poser une autre question. Je l'ai entendu au cours, c'est bien. Mais en quoi ça a une incidence particulière sur ma vie au jour d'aujourd'hui? Parce que c'est la femme qui fait l'homme. Bon, dommage, elle n'est pas là ta femme. Oui. Chaque grand homme se cache une. Alors viens, je vais essayer de développer ce que tu dis. La première étape, les kiddushin, c'est la base du mariage. Les nisuin, c'est l'objectif du mariage. Une union sans faille de 2 personnes, c'est une relation où chacun cesse, il arrête de penser individuellement. Un mariage réussi, c'est de regarder, je ne sais pas si je vais décevoir certains ou certaines, mais un mariage réussi, c'est d'être capable de regarder les échecs, les talents, les faiblesses de l'autre comme des valeurs qui sont partagées. La solitude, vivre seul, et il y a beaucoup de gens qui sont en couple et qui vivent seuls. Mais rentrer dans des comptes d'épicier, vous ne trouvez pas que c'est dangereux? Pardon? Rentrer dans des comptes d'épicier, moi je fais ceci, tu fais cela. C'est ne pas comprendre. C'est ne pas comprendre. Tant qu'on n'a pas transformé le moi en nous, toutes les relations qu'on peut avoir dans la vie, hormis le mariage, elles peuvent être belles, elles peuvent être vitales, mais elles ne peuvent pas venir soulager réellement et complètement la solitude d'une personne. En fin de compte, vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui se réjouissent lorsqu'on vit un moment qui est heureux. Nous souhaitent Mazal Tov, signer un nouveau contrat, acheter une nouvelle voiture. Vraiment des gens qui ne regardent pas mal, ils ne sont pas animés d'un mauvais œil, à Inara, ils sont animés d'un bon œil. Il y a beaucoup de gens qui pleurent avec nous lorsque Dieu nous en préserve, on vit un malheur. Mais au final, c'est votre bonheur et c'est votre malheur, c'est votre chemin de vie. Il s'associe avec vous pendant quelques minutes. Mais votre vie, vos objectifs, c'est les vôtres. Je peux me soucier de toi, mais finalement, tâche ton chemin, tu continues à le marcher seul. Lorsque Dieu crée l'homme, il voit que profondément, et c'est pour ça que tout ce processus, il y a toute cette mise en scène là, pour nous faire comprendre. Rester seul, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. J'ai besoin de l'autre. Il y a un très beau texte qui apparaît à la page suivante, que tant qu'une personne n'est pas mariée, elle restera seule. On le voit aujourd'hui, ce texte il a été écrit, l'auteur est décédé en 1935, et on voit qu'aujourd'hui, je vous ai raconté plusieurs fois ce qu'un ami et collègue rabbin aux États-Unis m'avait raconté au sujet d'une jeune fille qui est décédée dans sa communauté. Elle avait plus de, je sais pas, milliers de followers sur ses réseaux sociaux, etc. Lors de son enterrement, il n'y avait pas minyan. Et sa mère s'est mise à hurler. Elle a dit, mais il y avait 9000 personnes qui likent chaque fois que... Ces gens-là ne sont pas là. On a l'impression d'être accompagnés, on est simplement seul. Cette solitude, on ne peut pas répondre à cette solitude autrement que par le mariage, autrement que par la choupa. C'est quelque chose qui n'est pas... On peut chercher de la compagnie, combler cette solitude avec nos parents, en s'achetant pour certains un poisson rouge, devenir membre du comité de la synagogue, pour certains c'est la manière de rétablir cela. Mais finalement c'est un monde où c'est chacun pour soi. Et que
Le mariage, c'est quoi? C'est de tout partager. Et que les qualités de mon conjoint, de ma conjointe, ses défauts, ses faiblesses, ses forces, c'est pas les siennes, ce sont les nôtres. C'est ce qui compose la beauté de ce bijou qui s'appelle mon mariage. Et donc en fait, finalement, la personne qui vraiment veut expérimenter le mariage, elle doit être instruite par cette leçon des Kiddushin. Elle se marie. Et cette dimension, elle dépasse tout. On va essayer de donner un exemple plus simple à cela. Avant cela, dans beaucoup de couples, lorsque des difficultés apparaissent, on met en avant le manque de compétences de communication. On n'arrive plus à se parler. Bon, il y avait d'ailleurs un... Bon, il y a des trucs, ok, ça y est. Khalas. Voilà. Voilà. Combien de fois j'ai entendu, dans ma courte carrière, cette phrase « je me sens seul dans mon couple ». Ils sont en couple, ils se sentent seuls. Ils rentrent tous les jours à la maison. Ou dernièrement, ils ne quittent plus jamais la maison parce qu'ils sont en télétravail. Ils sont les deux à la maison, finalement. Il n'y a que les gosses qui sortent, qui ont une vie sociale. Il n'y a que les enfants. On ne communique plus. C'est vrai que des fois, c'est un problème de communication. On ne sait pas se parler. On savait se parler lorsque tout allait bien et qu'en fait, il ne se passait rien. Donc, on savait se parler et qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué, on n'arrive pas à se parler. C'est vrai. Mais très, très souvent, il y a une mauvaise compréhension de l'institution du mariage. Un mariage réussi, le principal avantage ironiquement, le principal avantage du mariage, il apporte à celui qui n'attend pas le mariage pour ses avantages. Celui qui s'approche de l'institution du mariage de manière égoïste, eh ben, le mariage ne va rien lui apporter. Il y a une très belle histoire, très courte, d'un rave qui s'appelle le Rav Aryeh Levin. On l'appelait le tzaddik de Jérusalem. Il est décédé en 1969. C'était un homme animé d'une avat Israël, d'un amour de l'autre sans limite. Il n'avait aucun respect pour lui-même, il n'était que pour l'autre. Et un jour, il a accompagné sa femme chez le médecin. Et quand le médecin se tourne vers eux, le Rav Levin et sa femme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes venus me voir? Le Rav Levin, naturellement, instinctivement, lui répond, il dit la chose suivante. Il lui dit la chose suivante, le pied de ma femme nous fait mal. C'est pas que ma femme a mal au pied, c'est que le pied de ma femme nous fait mal. Il a compris pleinement, il est en train de vivre pleinement ce qu'est le mariage. Les tensions dans un couple apparaissent lorsque chacun du couple y tire dans une direction différente. L'un il avance par là, l'autre il avance de l'autre côté. Et qu'en fait, quand les deux on avance dans le même sens, lorsqu'on tire dans le même sens, il n'y a pas de tension. D'ailleurs, si on veut soulever un poids à deux, on peut soulever beaucoup plus qu'on peut soulever seul. Mais lorsque chacun il se préoccupe d'autre chose, c'est là que les frictions et les tensions apparaissent. Alors par où commencer? Comment on va intégrer ça dans nos vies? La première étape, elle consiste à reconnaître et à accepter l'importance et la centralité du concept de choupa. Je dois reconnaître que j'ai besoin du mariage. Au moment opportun, au moment où nous serons prêts à se marier. Si on est déjà marié, il va falloir réadresser le message, adresser à nouveau ce message. C'est la relation la plus critique dans nos vies. Sans mariage, je dois accepter que je suis seul et incomplet. Il y a un vide dans ma vie. Je ne viens pas, chas v'shalom, dire que la vie n'a pas de sens sans mariage. On ne vient pas blâmer des personnes qui sont célibataires, ce n'est pas le sujet. Mais lorsque j'ai la possibilité de me marier, lorsque je suis déjà marié, je dois saisir cette chance et je dois la chérir. Celui qui ne comprend pas que c'est essentiel à son bonheur et à sa vie, il n'a rien compris. Il ne réalisera jamais son potentiel. C'est un illustre égoïste qui cherche quelqu'un d'autre à vivre dans le même appartement que lui pour fournir encore, nourrir encore son égoïsme. Il y a beaucoup trop de personnes, ça vous concerne peut-être pas ce soir, vous qui êtes là, mais il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que, j'ai eu le cas dernièrement, que le mariage en soi, si ce n'était la pression extérieure, il est facultatif. Ou presque inutile. C'est dangereux de penser comme ça. Se marier et ensuite rester marié, c'est quelque chose qui est primordial, qui est vital pour nous. Et le taux de divorce qu'il y a, on va pas parler des autres, dans notre communauté, c'est quelque chose qui est absurde, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas accepter. On devrait trouver les moyens, et je pense que ce soir on essaye de commencer, et de fournir le travail nécessaire pour ressusciter le mariage. Donc, je résume. Si nous devons comprendre pourquoi nous nous marions, on doit essayer de comprendre comment être marié. Aujourd'hui, pour des raisons techniques, les kiddushin et les nisuin ne sont plus séparés. On fait tout sous la choupa au même moment. Si vous prenez un sidour, prenez un patach Eliyahu, il
Il y a marqué en marge Kiddushin, et après il y a marqué Nisuin. Il y a les premières bénédictions, ensuite il y a toute la série de bénédictions qui vient à la suite. Mais finalement, c'est vrai que les Chachamim, nos sages, ont contracté ces deux dimensions au même instant, pendant la Choupa. Mais si on fait attention, tout le mariage, toute la vie juive, elle est basée sur cela. Chaque mois, pour un couple, il y a une distance physique qui est imposée au couple. À la fin de cette période, la femme va s'immerger dans ce qui s'appelle un mikvé et l'intimité du couple reprend. C'est exactement ces deux étapes. Quand le couple, entre guillemets, se sépare, le couple retrouve toute la dimension et le côté majestueux des Kiddushin. On retrouve la capacité de se parler, de se regarder. On peut certes ne pas se toucher, la Torah nous interdit à cette proximité physique, mais finalement on redécouvre le plaisir, la passion, l'attachement qu'on a à travers quelque chose qui dépasse l'enveloppe physique. On reprend tout ce qu'on a vu auparavant. Et ensuite, lorsque l'épouse elle va accomplir cette mitzvah magnifique du mikvé, le couple va retrouver une intimité qui est plus puissante, qui est plus profonde. On n'est pas en train de penser à soi, on est en train de penser au projet commun, qui est celui de respecter la volonté divine. Et cette dynamique de Kiddushin Nisuin, elle existe tout au long du mariage. Et la vérité, si on pousserait un petit peu plus, on devrait inviter chacun et chacune qu'à n'importe quel jour de son mariage, n'importe quel jour de sa vie, il doit penser à ces deux dimensions. Il y a ce que le mariage m'apporte, qui est immédiat, qui fait partie du plaisir, de la passion, etc., choses qu'on arrive à nommer et à pointer du doigt très facilement. Et il y a une dimension qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus profonde. Un point important qui va arriver très vite dans ceux qui projettent de se marier, Besha Tova ou même Mazal Tov, ceux qui sont déjà mariés. Il y a aussi quelque chose qui découle pas du côté mauvais d'une personne. C'est pas lié à je suis mauvais alors j'agis ainsi. Souvent, on manque d'attention envers son conjoint. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe, pour l'un et pour l'autre, de la parnassa, travail qui nous préoccupe, 24 heures sur 24. Il y a autre chose, nos enfants. Et on se dit, je suis sûr que mon mari, que ma femme, voudrait que toutes mes préoccupations soient nos enfants, avant nos préoccupations, les miennes et les siennes. C'est des intentions qui sont nobles, bien évidemment que c'est noble, mais les résultats souvent n'est pas noble. Faire attention à la relation, peu importe l'âge des enfants, peu importe le nombre d'enfants, peu importe sa situation professionnelle, le fait de continuer à entretenir et de raviver ces dimensions de Kiddushin et Nisuin, c'est indispensable. Si j'ignore les besoins de ma femme, de mon épouse, de mon mari, alors je m'ignore moi-même. On fait partie de la même équipe, pas de la même équipe, on fait partie de la même âme. On est la même personne. En fait, je suis en train de m'amputer d'un bras, je suis en train d'oublier qu'il faut me soigner, je suis en train d'oublier qu'il faut manger. Et si l'ambulance n'a pas d'essence, elle ne peut rien faire. C'est exactement pareil dans un couple. Bien évidemment, il faut s'occuper de ses enfants. Mais l'effet boomerang de s'occuper de sa parnassa et de dire écoute, il faut maintenant que tu me laisses parce qu'il faut que je sauve les meubles, etc. Oui, c'est noble. Mais le vrai chevalier du couple, les deux ensemble, ils doivent faire les deux en même temps. Se donner à fond là où il faut se donner, que ce soit pour les enfants ou pour autre chose. Et après, il faut faire en sorte de travailler, développer une relation qui est émotionnellement, on se sent en sécurité, on se sent épanoui. Et la vérité, c'est que il ne faut pas penser qu'on oublie nos enfants aussi. On fait en sorte qu'on a des enfants qui sont épanouis, qui deviennent des enfants en bonne santé, qui vont être capables à leur tour de se marier. L'exemple que vous donnez par votre relation envers votre conjoint, c'est comme ça que vos enfants vont avoir ils vont pouvoir espérer, rêver d'une relation qui est stable. Et donc, il y a énormément, vous allez sur Amazon, vous allez à la Fnac pour ceux qui y vont encore, il y a énormément de livres, il y a énormément de bouquins sur le mariage, sur les relations, comment vivre heureux. Bon, il y a des titres, tu vois le titre, tu te dis non, c'est pas pour moi, c'est pas bon. Il y a énormément d'œuvres sur cela, il y a énormément de formations, il y a énormément de conseils, de thérapies, de thérapeutes en tout genre. Ce qui est important, c'est d'aller comprendre, de demander à son rabbin, d'aller chercher dans les livres de Torah qu'on a, et de permettre d'identifier comment développer son mariage, comment vivre heureux, comment se poser les bonnes questions. Vous savez que se poser les bonnes questions avant de tout commencer, c'est la meilleure manière d'y apporter les bonnes réponses. Impossible sinon. Il faut se poser les bonnes questions. Et si vous n'avez pas de réponse l'un face à l'autre, c'est pas grave.
Mais au moins, on s'est posé la bonne question. Après, on prie, et après, Hachem nous éclaire, et après, on est capable d'apporter les bonnes réponses. Lorsqu'on arrête de traiter les symptômes qui sont à l'intérieur de nous inconscients, un jour ou l'autre, ils vont remonter à la surface. Et un jour ou l'autre, ils vont pouvoir causer ce qui s'appelle une rupture. Pour qu'un mariage fonctionne, il faut être capable de se poser les bonnes questions, d'aller chercher et de se dire « Qu'est-ce que la Torah elle attend de moi? Qu'est-ce que la Torah elle attend de nous ici ?» Pour la Torah, le mariage, c'est Kodesh Kodashim. C'est le Saint des Saints. On vend un Sefer Torah pour Achnasat Kala, pour aider une Kala à se préparer, une femme à se préparer à son mariage. On vend ce qu'on a de plus cher dans le judaïsme pour aider un couple. Pour la Torah, ce n'est pas une option le mariage, c'est un impératif. Un divorce, des fois, il est nécessaire, et la Torah le permet, mais ça reste néanmoins une calamité aux proportions qu'on n'imagine pas. Ça reste une tragédie. Quelqu'un m'a dit, il a divorcé récemment, il m'a dit c'est une tragédie industrielle. Bon, il est dans l'industrie, il a traduit avec les termes qu'il connaît. On n'est pas là pour colmater, pour que dans le futur on évite un divorce. C'est pas le but. Bien évidemment, si on arrive à le faire, c'est bien évidemment la première des choses. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'envahir notre relation avec du bonheur et de l'harmonie. Comprendre que le mari et la femme ne font qu'un. Se déchirer, se séparer, la rupture, c'est d'arracher une partie essentielle de chacun d'eux. Des fois, c'est nécessaire, des fois, on ne peut rien faire. La Torah, elle le permet, la Torah, elle demande de le faire. Mais la plupart du temps, même en parlant à des psychanalystes, à des psychologues, et j'en ai fait des joutes débattoirs et autres, bon, on s'est beaucoup amusé, et ils te disent, ils ne parlent pas de Torah, ils te disent dans la plupart des cas, plus de la moitié des cas, ils n'avaient pas de raison véritablement de divorcer. Ils n'arrivent pas à parler, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils veulent d'eux-mêmes. Et donc en fait, gérer sa vie à deux, en ne regardant que ses problèmes individuels, c'est voué à l'échec. La Torah nous dit que c'est pas ça. La Torah nous dit que c'est les Kiddushin la première étape, et ensuite c'est les Nisouin. Pour réussir ces Nisouin, il faut passer d'abord pour les Kiddushin. Je conclus et je m'arrête là. Le premier point à retenir de cette leçon, c'est l'importance d'incorporer à l'intérieur de nous les moments de Kiddushin et de Nisouin dans notre vie quotidienne. J'espère que cette leçon elle vous a permis de le comprendre et d'attacher les questions les plus importantes. Et ça a été pour moi un plaisir de partager cela avec vous. Et maintenant qu'on a commencé, à la grâce de Dieu, les semaines suivantes, si vous continuez à voyager avec nous, mariage, d'accord, on va découvrir encore 5 thématiques et on va essayer de faire en sorte qu'on ait les meilleurs outils et d'aller tout d'abord avec beaucoup de sincérité et d'humilité comprendre ce que la Torah elle a à nous proposer pour vivre simplement. C'est pas prétentieux ce que je dis, simplement de chercher à vivre heureux. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je suis prêt à pas y répondre, mais à les écouter.